Région Normandie, Hervé Morin qui est en direct avec nous. Bonsoir Monsieur Morin. Donc la Normandie, ou plutôt la ville du Havre, va servir de testing, de tracing notamment, et puis regardez comment on peut isoler. Quelle photo cela donne d'une population? Vous êtes satisfait de cette initiative? Écoutez, moi, ça faisait partie des choses que je souhaitais que la France puisse lancer. Vous savez qu'il y a pas mal de pays qui l'ont essayé, soit à l'échelle d'une agglomération, soit d'ailleurs parfois à l'échelle du pays. Je crois qu'il y a de mémoire la Slovaquie qui l'a fait, l'Autriche devait faire la même chose aussi. Et tout le monde s'accorde à reconnaître que c'est un moyen à la fois de mieux connaître le virus et l'épidémie, et d'autre part, s'il y a les mesures qui vont avec, un moyen de juguler l'épidémie. Alors justement, il faut que la logistique suive derrière. Comment est-ce que ça va se passer lorsqu'il va falloir isoler les personnes testées? Et on sait que c'est surtout pour les asymptomatiques, ce sont ces agents contaminateurs que l'on veut retrouver et isoler. Avant de les isoler, il va d'abord falloir les tester. Donc je ne sais pas si le gouvernement a l'intention à un moment ou à un autre de saisir les collectivités locales, parce que très clairement, pour mener une opération d'une telle envergure, ils ne vont pas pouvoir faire ça seuls avec simplement les collaborateurs de l'Agence régionale de santé et les infirmiers ou les médecins des hôpitaux. Donc il va falloir bien sûr mobiliser l'ensemble du personnel de santé d'une ville ou même d'une région, parce que tester, si vous prenez la communauté urbaine du Havre, c'est quand même... je ne sais pas si on vont le faire au niveau de la ville ou de la communauté urbaine, mais enfin, il y a au moins 200 000 personnes à tester. Donc ça veut dire que clairement il va falloir faire appel aux capacités médicales d'une région. Deuxièmement, il va falloir faire appel probablement à des capacités de transport. Donc là, c'est une compétence régionale. Donc comment on fait en sorte pour qu'éventuellement des bus, puisqu'on assure le transport scolaire, soient affectés pour une telle opération. On peut aussi imaginer que le réseau ferroviaire puisse être sollicité. Enfin, il y a la question des structures. Est-ce qu'on décide de le faire à travers des moments où nos compatriotes sont rassemblés? Si on le fait dans les établissements scolaires, on voit bien que les communes, les départements ou les lycées, donc les régions, même chose. Donc le personnel de la région probablement aura besoin de participer à l'organisation de tout ça. Donc on voit bien que ça ne peut pas être une décision centralisée et décidée d'en haut, mais qu'elle doit être construite avec l'ensemble des acteurs locaux. Est-ce que vous pensez que c'est faisable, là, sur la fin de l'année, de manière assez rapide? Écoutez, fin de l'année, c'est dans 3 semaines, si j'ai bien compris. Très franchement, je pense que l'horizon est optimiste. Si on y arrive, tant mieux. Mais faut-il qu'après, on en tire les conclusions? Et j'en prends une, au moins. C'est que ce que j'espère, c'est qu'on va enfin faire comme tous les autres pays européens, parce que le gouvernement a tendance à considérer qu'on prend l'exemple de l'Europe quand ça les arrange, et de ne pas prendre l'exemple de l'Europe quand ça les arrange pas. Je ne parle pas des restaurateurs, mais je vous rappelle que dans tous les pays d'Europe, les restaurants vont être ouverts avant les fêtes de Noël. Mais pour être sur notre sujet, très clairement, derrière ça, il faut qu'il y ait, au-delà du test, il faut qu'il y ait l'isolement des personnes qui sont concernées. Là, comment on le pratique? Est-ce que c'est un isolement à la maison? Comment on fait en sorte qu'il soit respecté? Est-ce qu'éventuellement, parce qu'il y a des personnes pour qui les conditions de logement sont très difficiles pour créer les conditions d'isolement, mobiliser des hôtels. On fait appel aux hôtels, ce qui serait d'ailleurs un moyen... Et c'est de votre compétence, ça? Non, mais ça veut dire que pour l'État, il y a besoin de mobiliser tout le monde, parce que pour arriver à bâtir un système dans lequel une communauté humaine décide de s'engager dans une telle histoire, ça ne peut pas se faire à 5 ou à 10. Et il faut notamment que les élus locaux qui connaissent mieux que quiconque leur territoire soient complètement associés. Voilà, ça me paraît très simple. Merci Hervé Morin. Plus difficile à mettre en œuvre. Merci, président de la région Normandie, d'avoir réagi à chaud à ce que l'on a donc appris aujourd'hui. Lille